Bonjour à tous et bienvenue. L'actu du jour est le marc de café et ses nombreux bienfaits pour le jardin potager. Le marc de café possède des éléments nutritifs comme le cuivre, l'azote, le potassium, le magnésium et le phosphore. De ce fait, cet or brun regorge de bienfaits pour les plantes et le jardin car il fertilise et acidifie le sol, repousse les insectes nuisibles et bleuit les fleurs d'hortensia entre autres. Le marc de café est un excellent fertilisant. Tout comme le purin d'ortie, le marc de café agit comme un engrais organique et un activateur de compost. De plus, il est un excellent fertilisant naturel pour les sols. Grâce à son acidité, cet ingrédient permet de renforcer la couleur de nombreuses fleurs, comme celle des hortensias par exemple. Pour profiter de cet effet, il suffit d'en mettre au pied des plantes, des légumes et des arbres fruitiers et arbustes pour un jardin biologique. Comment utiliser cet ingrédient dans les potagers? Parmi ses multiples bienfaits, il y a sa richesse en nutriments et son caractère répulsif qui sont efficaces pour faciliter la pousse des plantes du potager. Une fois qu'il est sec, le marc de café peut être utile en tant que substrat pour les semis. Il est recommandé de mélanger cet ingrédient avec du sable et du terreau spécial semis. Ainsi, il n'inhibera pas la croissance des plantules. Comme le marc de café attire les vers de terre, ils le dirigeront plus profondément sous terre. Ainsi le sol s'enchérira. De plus, il servira de nourriture aux lombrics qui jouent un rôle important pour la semence et les plantes. Comme les mouvements de ces petites bêtes aident à aérer la terre, le marc de café est considéré comme l'un des déchets organiques à favoriser dans le lombricompost. Marc de café, une base nutritive pour cultiver des champignons. Peu coûteux, le marc de café est aussi idéal pour cultiver ses propres champignons. Pour ce faire, il suffit de remplir un sachet et d'y mettre du mycélium. Placez-le dans un endroit chaud et sombre. Après 3 semaines, il est recommandé de le mettre à la lumière et de l'arroser régulièrement pour maintenir l'humidité. Environ 10 jours plus tard, vous constaterez l'apparition de petits champignons. Outre les bienfaits mentionnés plus haut, il est aussi excellent pour les plantations et le jardinage, car cet ingrédient combat les nuisibles ravageurs comme les limaces, les pucerons et les fourmis. C'était tout pour moi aujourd'hui et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles actus de ce genre. Ciao ciao!